Hi people. Oui, tu remarqueras, j'ai le même rouge à lèvres que la vidéo précédente, c'est normal, je l'ai tourné en même temps. Alors, si je suis là aujourd'hui, je vais vous faire une petite story time qui m'est arrivée il y a à peu près 5 ans. Donc pour vous remettre dans le contexte, j'avais à peu près 19 ans, je pense. 19 ans. Donc c'est à peu près il y a 7 ans du coup. J'étais partie à un événement de basket où moi avant je travaillais dans le basket donc j'étais là-bas. Et c'était à Nantes. Et donc pour aller à Nantes, je suis allée avec une amie à moi qui s'appelle Queen. Si tu regardes cette vidéo, je te fais des bisous. Et on est allé là-bas et tout, on était trop contents, week-end à Nantes, basketteur, tu vois, j'étais jeune et tout, j'étais dans le mood. Et voilà, c'était cool, moi j'étais dans le basket et tout avant, donc je kiffais de ouf, tu vois. Et donc à l'aller, on a pris les transports et tout, on a pris un Blablacar, ça s'est super bien passé, le mec était cool, il nous a ramené, machin et tout, machin, on arrive à Nantes, tout ça et tout, c'était grave cool, tu vois, bonne ambiance, bon mood et tout. Le week-end passe, machin et tout, on fait événement de basket, machin et tout. On était à un hôtel à Nantes, tu vois, mais moi j'allais à Nantes, mais j'allais avec une copine, et voilà, on était en voiture parce que sa sœur elle habitait à côté, tu vois, donc voilà, on était en voiture et voilà. Et moi je connaissais pas trop Nantes, tu vois, et ma copine non plus. Donc la fille en fait, au retour en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a aussi repris un Blablacar. Moi je me suis dit ouais on est toutes les deux, tu vois, j'aurais été toute seule, typiquement j'aurais jamais pris Blablacar parce que voilà tu vois je suis une meuf, j'ai pas trop confiance. Mais là, bon vas-y j'ai pris un Blablacar parce que vas-y on était toutes les deux. Je prends mon Blablacar, machin et tout. Déjà la meuf j'envoie un premier message, c'était une fille. J'envoie un premier message en disant bonjour, voilà, on est à tel endroit, est-ce que tu peux nous dire exactement où c'est, machin. Elle me répond oui bonjour, alors en fait faut juste prendre le métro et tu sauras, ou elle me dit je sais pas quoi. Je dis est-ce que tu peux me donner au moins la station, tu vois, parce que je sais pas trop où c'est. Ouais c'est station machin, tu vois, déjà elle était un peu hautaine. Voilà, peut-être, tu vois, derrière un message, tu te dis, bon, voilà, ça peut être mal aussi, super mal interprété. Donc, faut savoir qu'on avait nos valises, machin et tout. Donc, moi, je regarde l'itinéraire, en fait, je me rends compte que c'est à 5 minutes du lieu du rendez-vous. Je me dis, putain, tu sais, elle pourrait venir nous chercher, tu vois, sachant que quand tu prends un Blablacar, viens ma chérie, viens. Quand tu prends un Blablacar, en fait, il y a marqué genre que la personne peut se déplacer à 5 minutes du lieu du rendez-vous, tu vois, t'es en voiture, c'était juste à côté, il n'y avait pas trop de monde, il n'y avait pas de circulation, donc voilà, elle aurait pu se déplacer. Bon, elle l'a pas fait, ok, y a pas de problème. On arrive et tout, faut savoir, ce que j'ai oublié de raconter, c'est que la veille au soir, nous on était partis en soirée de ouf et tout, ambiance de dingue. Et tellement cette soirée c'était un truc de malade, il faisait tellement chaud dans la boîte, genre je suis arrivée, j'étais en flic. Les gars, je suis sortie, j'étais démaquillée. Genre tellement il faisait chaud de ouf, je transpirais à pleine goutte, c'était chaud. C'était abusé. Mais ouais, bon bref, donc vous imaginez qu'on est rentré super tard. On est rentré, je sais même plus avec qui on était rentré, enfin bref. Ouais, j'ai pas dit que j'étais bourré, hein. J'ai juste dit que je suis rentrée avec je sais pas qui. Enfin, je m'en rappelle plus, tu vois. Et que vas-y, je sais même plus, on a dormi, on est rentré le matin. Bref, on était faillard, tu vois, on était KO à mort. Donc voilà. On arrive au lieu du rendez-vous. La meuf, elle nous dit à peine bonjour et quand elle voit nos valises, ça la saoule, tu vois. En gros, ça la saoule et tout. Elle dit, ah, putain. Genre, on dit, ouais, on est désolé et tout, on avait des valises et tout. Elle a dit, ouais, mais bon, enfin, il n'y a pas que vous, quoi. Je dis, ouais, mais bon, on a des valises, tu vois, on voyage. Voilà. Elle aurait pu nous dire ça autrement. Ah oui, c'est vrai que vous avez quand même des valises qui sont assez imposantes. Bah, sinon, au pire, on verra, on va s'arranger. Voilà, tu vois, un truc cool, tu vois, sachant qu'on était 3, que la voiture c'était une place à 4. Après, du coup, il y a la 3e personne qui nous rejoint, super cool et tout, machin. Mais pareil, elle l'accueille de la même façon. Je me suis dit, ok, c'est pas nous, c'est la meuf qui est chelou. Elle est chelou, ok, de toute façon, on va dormir, tu vois, et clairement, on était KO, donc voilà, on s'en foutait un peu. On commence à prendre la route, machin et tout. Elle commence à nous poser des questions, vous faisiez quoi ce week-end et tout. J'ai dit, bon, ouais, c'est calmé, tout ça, machin, et tout tranquille et tout. Nous, on dit que voilà, on a fait un tournoi de basket, machin, donc on est super fatigué. En plus, on est sorti et tout. Et en fait, on dirait que ça la faisait chier parce que bah, on allait s'endormir, clairement, qu'on était KO, tu vois.
Et l'autre aussi, la fille qui était devant, bah du coup pareil, elle parlait pas trop, donc voilà. Donc on commence à aller sur l'autoroute et tout va bien. Et elle me dit aussi que elle aussi est sortie hier soir, qu'elle a pas beaucoup dormi, machin et tout. Là, quand elle me dit ça, tu vois, j'aime pas trop, tu vois. Parce que ta ma vie entre tes mains, frère, y a pas de t'as pas dormi, je sais pas quoi. Moi, si je veux, je dors pas. Mais toi, par contre, toi là, qui prends le volant, par contre, ça me dérange un peu. Donc déjà, j'étais pas trop rassurée, tu vois. Et j'envoyais des textos à ma pote, je lui dis, ouais, t'as vu, elle est chelou et tout. Et donc du coup, à partir du moment où elle m'a dit, ouais, je suis un peu fatiguée, tout ça et tout, on fera des pauses vite fait, mais pas trop souvent parce que j'ai pas envie d'arriver trop tard à Paris, machin, nanani, nanana. Je me suis dit, elle est chelou, elle, là, je la sens pas. Et donc je commence à regarder en fait comment elle conduit, tu vois, parce que je me suis dit, j'ai pas envie de mourir, donc voilà. On commence à prendre la route, et voilà-t-il pas que la pluie se met à tomber, les gars. Mais c'est pas une pluie genre une petite pluie, hein. C'est une pluie torrentielle. Et tu sais, tu sentais que la meuf, elle avait déjà du mal dans sa conduite. Parce que tu vois, quand t'es sûr de ton volant, tu tiens ton volant. La meuf, elle fait ça. Tout le temps. Et moi, ça a commencé à m'agacer à mort. J'ai dit, là, ça le fait pas du tout, machin et tout. Je le sens pas, tout ça, j'aime pas ça, tu vois. Je commence à voir, je commence à prendre elle conduit très très mal, tout ça et tout. Elle double sur la gauche. Et en fait, elle double sur la gauche. Elle va tout droit, elle revient sur la droite. Enfin, elle fait que des doublons, machin et tout. Je dis, mais comment elle conduit, tu vois? Elle conduisait super vite. Mais genre, quand je te dis super vite, c'est sur l'autoroute, elle était au minimum à 150. Il pleuvait, il faisait super pas beau. Elle était fatiguée. Je me suis dit, les gars, c'est bon, on est mort, tu vois. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir. Carrément, ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir. Donc on continue la route et tout. Et je voyais que la meuf devant, elle parlait plus. Elle était pas à l'aise du tout, tu vois. Et moi et ma copine, on commençait à s'envoyer des messages et tout en disant, ouais, viens, on trouve un truc et tout, un stratagème pour qu'elle s'arrête, tu vois. Pour qu'elle prenne un café, je sais pas et tout. Donc moi je dis, ouais, je commence à avoir envie de faire pipi. Ah ouais, mais on va pas commencer à prendre une pause maintenant, vaut mieux qu'on la prenne après et tout. Je dis, ouais, mais bon, dans 1 heure, tu vois, max, tu vois. J'étais en mode, s'il te plaît, faut qu'on prenne une pause, tu vois, parce que voilà, c'est chaud. Ouais, t'inquiète et tout. Donc on continue la route, nanani, nanana. Je me dis, c'est chaud quand même et tout. Donc moi, en fait, j'étais déter. J'étais KO de ouf, mais en même temps, j'étais déter à la regarder, tu vois. J'étais comme ça, genre, je regardais et tout. Et je commence à dire à ma copine, toi tu la vois pas, mais en fait parce que moi dans la voiture, elle était, tu vois, en train de conduire, il y avait la meuf à droite, moi j'étais derrière à droite et ma copine elle était à gauche, tu vois. Donc moi dans le rétroviseur, je voyais ses yeux, je la voyais, tu vois, et je voyais qu'elle faisait comme ça. Elle faisait comme ça tout le temps. Parce qu'elle me disait qu'elle était fatiguée. Et là je me suis dit non, là par contre c'est pas possible, il y a trop d'éléments qui font que. Il se dit, la meuf elle est fatiguée, il pleut de ouf, et en plus de ça, elle est en train de s'endormir au volant. Je dis non, là c'est chaud, tu vois. Donc du coup, j'étais vraiment en panique, j'étais vraiment en stress, et je me suis dit, mais comment on va s'en sortir, tu vois, comment on va faire et tout. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, mais la meuf, elle double dans je sais pas quel sens, elle fait une queue de poisson à un mec, et le mec, en fait, du coup, elle allait lui rentrer dedans, elle allait taper parce qu'elle a pas regardé son angle mort, qu'il était juste derrière sur sa droite. Et moi, j'étais dans le place du mort à ce moment-là. Je me dis, mais c'est pas possible, mais comment elle conduit? Demain, ma vie est finie, quoi. J'en peux plus. Donc, du coup, les heures passent et tout, elle fait de la merde, elle conduit mal, machin et tout. La meuf de devant, elle était en panique, elle était en stress, elle allait pas bien. Je m'en rappelle plus, en fait, au final, si on a fait une pause ou pas. Pour être honnête avec vous, je pense qu'on a dû faire une pause, mais c'est tout, tu vois. Et voilà, et entre temps on s'est pas parlé en fait, on s'est pas parlé parce qu'on a senti qu'il y avait un truc qui allait pas, tu vois. En plus de ça, tu vois, on est arrivé, il était peut-être 23h45 à Paris, et on lui a dit est-ce que c'est possible de nous déposer un peu après Stade de France, parce qu'elle habitait dans Paris, je sais pas quoi, et que nous ça nous arrangeait pas d'être au métro de Stade de France, enfin tu sais, au RER Stade de France machin, à 23h45 de meuf, tu vois, c'est pas cool, tu vois. Ça l'a pas du tout arrangé. Elle a dit non, c'est pas sur mon chemin, donc je vous dépose ici. Ok, donc on est 3 meufs, tu t'en fous en fait, tu t'en bats les steaks, pour être honnête, de savoir si on va bien rentrer ou pas, tu t'en fous. C'était sur ta route, t'aurais pu nous déposer un peu plus près, non, je t'en fous. Ok, bah salut, tu vois. Et voilà, mais ça ne s'arrête pas là, puisque en fait, ce qui s'est passé après, c'est qu'en fait, Babacar, tu sais, il demande ton avis, machin et tout, comment ça s'est passé, machin. Bah, moi, tu crois que je vais dire que ça s'est bien passé alors que j'ai failli mourir 10 fois?
Ah non, merci. Donc en fait, je dis juste, attendez, je vais retrouver le commentaire pour vous montrer. Et en fait, ce que j'ai dit conductrice fatiguée qui ne roulait pas droit, s'endormait au volant, attention à ne pas recommander. Je suis désolée, hein, mais je dis la vérité, j'ai failli mourir 10 fois, je vais pas te recommander, je vais pas dire ça s'est super bien passé, alors que elle commandait super mal. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que vous, si ça vous arrive, vous voulez prévenir les autres usagers que comme quoi ça s'est mal passé et que vous avez failli mourir. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais vous savez pas quoi. La meuf, elle avait mon numéro. Déjà, faut savoir qu'elle m'a, suite à mon commentaire, elle m'avait laissé un commentaire sur, tu sais, un avis, en disant aussi à éviter. Et là, j'ai dit, non mais alors, elle, en plus d'être une connasse, c'est une cisra. Elle m'a dit, on était 3 dans la voiture, hein, passagère désagréable qui n'a fait que dormir et qui puait. Elle a marqué et qui puait. Quand j'ai lu ça, les gars, je suis sortie de mes gonds. Vous savez, j'ai fait quoi? Je lui ai envoyé un message. Je l'ai insulté. Je vous le dis direct. Je lui ai dit, mais en fait, tu te prends pour qui? Je lui ai dit, moi, je suis désolée, tu sais pas conduire, c'est pas mon problème. Mais à un moment donné, par contre, remets pas ma senteur en cause. Tu vois, remets pas ma senteur en cause. Parce qu'en fait, la meuf, elle avait tellement le seum de son commentaire qu'elle savait pas comment répondre. Donc, la meuf, elle s'est permise de me dire ça. Mais t'es qui, en fait? Déjà, je me connais, je veux pas me justifier, mais clairement, je peux pas. Je suis pas une meuf qui pue. Et si je sens la transpiration, je le sais, je fais en sorte que, mais c'était pas du tout le cas. Et que j'ai le droit de dormir, j'ai le droit de pas parler, en fait, je fais ce que je veux, tu vois. Mais qu'elle se permette de dire que j'étais désagréable et que je puais, franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, mais elle se prend pour qui, la meuf, tu vois. Donc quand je lui ai envoyé un message, elle m'a répondu en me disant, je suis désolée, t'es noire et tu pues. Really? Really? Donc quand j'ai vu ces messages-là, alors déjà, franchement, ça m'a vexée de ouf. Mais d'un autre côté, je l'ai bien pris, tu vois, parce que bah, ça veut dire que ma mélanine est quand même là, les gars, tu vois. Pourtant, je suis blanche, hein, mais j'ai que les cheveux qui sont bons. Mais elle a dit que ma mélanine était là, donc je l'ai un peu bien pris, tu vois, d'un côté. Mais d'un autre côté, j'ai par contre très très mal pris, parce que c'est carrément raciste ça n'avait en aucun cas lieu d'être. Donc j'ai très mal pris. Et vous savez ce que j'ai fait? Moi, je ne me laisse jamais faire dans ce genre de cas. Donc ce que j'ai fait, j'ai contacté en fait Blablacar. J'ai fait les screens de cette personne-là. Et j'ai dit que c'était inconcevable d'avoir une personne comme ça sur Blablacar. Qu'elle avait une conduite qui était déjà mauvaise et qu'elle était dangereuse pour les usagers et pour les usagers de Blablacar, etc. machin et tout, et qu'en plus de ça elle était raciste et qu'elle manquait de respect, que je souhaitais qu'elle soit radiée. Et bah les gars, j'ai reçu un mail de Blablacar que je vais vous lire. Ils m'ont répondu: bonjour, votre réaction a été la bonne, merci pour votre message. Nous prenons en considération tout signalement remettant en cause la sécurité et la tranquillité des covoitureurs. Et en effet, il est important de nous faire remonter tout mauvais comportement de ce type. Les conducteurs étant responsables des passagers qu'ils transportent dans leur véhicule, ils se doivent donc d'adopter une conduite irréprochable en toutes circonstances. Nous allons prendre les mesures nécessaires en suspendant l'accès au site à cette utilisatrice et en lui demandant des explications restant à votre disposition. Blablacar. Les gars, pour vous dire, parce qu'il y a toujours une morale dans cette histoire. La morale, il faut toujours écouter son instinct. Moi, mon instinct me disait de répondre aux commentaires et voilà, de dire ce qu'il fallait dire, parce que cette personne n'était pas une personne bien, c'était une personne qui était totalement mauvaise, parce que voilà, sa conduite, son état d'être et son état d'esprit, et que voilà, quand tu sais que ce que tu fais c'est pour la bonne cause et c'est pas pour la faire chier ou quoi, fais-le. Clairement, fais-le. Et voilà, moi, cette fille-là, elle a été signalée, elle a été radiée. Donc voilà, si ce genre de cas vous arrive, franchement, n'hésitez pas à en parler aux entreprises. Parce que, bon, je dis bien si ça vous arrive et que vous vous sentez en danger, qu'il y a vraiment eu un cas grave, etc. Faites pas ça si, tu vois, t'as pas eu une bonne discussion avec la personne, parce que ça se fait pas, tu vois. Mais clairement,
là, moi, au moins la morale de cette histoire, c'est que faut vraiment se méfier et que Blablacar, tu vois, bah c'est bien, mais que bah, des fois, il faut faire quand même hyper attention parce que bah, tu peux tomber sur des personnes assez mauvaises. Voilà. Et malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé. En tout cas, bon bah voilà, j'espère que cette petite story time vous aura plu, hein, que je vous ai fait rire malgré le sujet. Et j'ai eu gain de cause et c'est ça le principal, les gars. Allez, je vous fais des bisous et puis à plus tard.